Alors, ce que l'on ne savait peut-être pas, c'est qu'il y avait un festival du film chinois en France, figurez-vous. Bah oui, ça existe. Alors là, pour l'instant, il a fait arrêt dans la capitale, mais il va se balader. Oui. Et là, vous avez rencontré cette jeune femme qui s'appelle Zhu Jinglei. Elle est actrice, réalisatrice. On la connaît pas du tout, bien sûr. Non, et pourtant, c'est une immense star en Chine. Elle fait même partie des 4 fleurs. Les 4 fleurs, ce sont les 4 grandes actrices du cinéma chinois, en fait, juste parce qu'elles sont jeunes, belles, talentueuses. Qu'est-ce qu'on connaît en France? Gong Li, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, mais elle fait pas, même Gong Li fait pas, non, alors si je vous les cite, c'est... Oh. On les connaît pas les autres non plus? Non. Ah bon, d'accord. Bon, alors elle? Elle est extraordinaire parce que vous disiez qu'elle était comédienne et réalisatrice, mais pas que, scénariste, productrice. Elle a le blog le plus consulté de Chine. Elle a créé un magazine, un e-magazine, qui est devenu une référence, qui est un des magazines les plus influents auprès des jeunes. C'est une nana qui fait absolument tout, et tout ce qu'elle touche, c'est pas que ça marche, ça cartonne. Tout ce qu'elle touche devient de l'or. Même elle ne se l'explique absolument pas. À partir du moment où elle a commencé à faire du cinéma, elle a absolument tout réussi. Aussi bien pour les films d'auteur que pour les blockbusters. Elle a reçu énormément de prix. Voilà, c'est une immense star. Je vous propose de la voir, c'est ça que vous voulez dire? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, oui. C'est ça qu'elle veut dire. Oui. Bonjour, Zhu Jinglei. J'espère que je l'ai bien prononcé. Very good. Thank you. Vous êtes comédienne, réalisatrice, écrivaine, productrice, chanteuse. Vous avez quand même l'un des blogs les plus consultés de Chine. Vous avez un e-magazine. Il y a un truc que vous n'avez pas fait ou... En fait, on va dire qu'il s'agit d'une étape de ma vie où j'avais vraiment envie de toucher à tout. Il y a ce blog, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. J'ai même essayé un magasin d'objets d'occasion. Et puis là, récemment, je me suis mise à la couture. J'ai découvert de très jolis tissus quand je suis allée aux États-Unis et ça m'a donné plein d'idées. J'ai d'ailleurs déjà fabriqué une 40aine de sacs. Vraiment, j'ai toujours envie d'essayer de nouvelles choses. Je suis curieuse de tout, mais vous savez, à part les films, je ne suis pas très constante dans tout le reste. Tout au début de votre carrière, vous avez travaillé avec des réalisateurs indépendants. Est-ce que c'était un choix de votre part? Quand j'ai démarré ma carrière, nous avons travaillé presque tous avec des réalisateurs indépendants. Les films commerciaux n'existaient pas encore en Chine. Cela nous venait plutôt de Hong Kong. Avec l'ouverture du marché, le public a eu de plus en plus accès aux films commerciaux. Et c'est là aussi que j'ai compris que nous avons tous besoin de distraction. Il y a un film que vous avez vraiment propulsé en tant qu'actrice et réalisatrice, c'est Go La La Go. Ça a été vraiment un phénomène de société extraordinaire. Est-ce que vous vous attendiez à un succès comme celui-là? Le film Go La La Go est important parce qu'il marque la transition de mes films d'auteur vers les films commerciaux. À l'époque, en Chine, lorsqu'on parlait de films commerciaux, c'était surtout des films de kung-fu. Mais là, pour la première fois, on commençait vraiment à parler de la vie urbaine. La Chine est un pays de censure. Est-ce que vous avez déjà eu envie finalement d'aller à l'encontre des règles et des lois? La censure est quelque chose qui effectivement se différencie de la France ou même d'autres pays. Mais je vous avoue que je n'ai pas vraiment eu de difficultés à ce niveau-là. Peut-être une seule fois, et c'était pour une question de religion, plus précisément de terminologie. Vous allez présenter votre dernier film au Festival du cinéma chinois, donc en France. Est-ce que ça, c'est important pour vous? Oui, bien sûr, c'est important. Le film raconte une histoire d'amour. Je suis quelqu'un de très sentimental, mais pendant mon travail, je suis assez rationnelle. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai beaucoup pleuré, même pendant la post-production. Je suis très heureuse de présenter ce film en France. Merci beaucoup, Zhu. Thank you very much. Thank you. Voilà, le festival du film chinois en France qui va se promener un peu partout, à Lyon, à Marseille. On vous donnera les dates. Oui. Oui, merci beaucoup, Marie. Il a trouvé, Grégoire Tournon, alors, ce qu'il faut faire pour entrer dans le tableau final? Ce qu'il faut faire pour rentrer dans le tableau final, William, il faut gagner les 3 matchs de qualification. Mais en tout cas, ils seront à peu près 16 garçons et 12 filles. Et il y aura peut-être aussi des lucky losers, c'est-à-dire ceux qui pourront accéder au tableau principal si quelqu'un du tableau principal se désiste dans les dernières minutes. Voilà.
Bon, merci beaucoup. À plus tard. Dans quelques instants, enfin un point sur la circulation. Pour l'instant, ça va. Mais ça va se gâter cet après-midi. Et puis la météo. Alors voilà. Télématin, c'est mon